Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechWall. Dans cette vidéo, on va continuer avec la série sur GraphQL et on va parler des relations. En fait, depuis le début, nous avons défini uniquement un seul type qui est le type ToDo. Et on a commencé à gérer ce type ToDo là. Donc, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est de voir comment on peut avoir d'autres types et comment définir les relations entre ces types-là. N'oublions pas que dans les cas d'utilisation réelle, vous avez toujours une liaison entre les différentes entités que vous avez au niveau de votre base de données. Et ces entités-là vont être représentées, bien sûr, par des objets au niveau de votre code. Et vous devez donc spécifier ou trouver le moyen de définir les relations entre ces objets-là. Avec GraphQL, c'est hyper simple. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller définir un nouveau type. Et on va se dire qu'un ToDo a un utilisateur qu'il a créé. Donc du coup, nous allons définir le type user. Et ce type user là, il va avoir certaines informations. D'accord? Et donc par exemple, le user devra avoir un ID. Et il devra aussi avoir bien sûr un name qui est de type string, qui est obligatoire, et il devra avoir par exemple un email qui est de type string qui est aussi obligatoire. D'accord? Maintenant, il faudrait définir la relation entre ces deux éléments-là. Et donc, un ToDo, combien d'utilisateurs il a, et un utilisateur, combien il peut avoir de ToDo. En fait, la relation semble très simple et très cohérente. Un ToDo est associé à un utilisateur. Ici, on va mettre un seul utilisateur. Du coup, ici, je vais lui dire, je devrais avoir un user. Vous pouvez définir user ou bien user ID. C'est à vous de voir, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc, je vais lui dire, je vais avoir un user et ça va être un objet de type user. Et je devrais avoir obligatoirement un utilisateur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que vous définissez là est différent de ce que vous avez réellement dans la base de données. C'est comme en fait pour un ORM. Lorsque vous définissez dans un ORM une relation, on parle d'objet, mais réellement au niveau de la base de données, c'est un ID. Donc, puisqu'on a une relation A à plusieurs, automatiquement, l'ID de l'utilisateur au niveau de votre base de données, il va migrer vers le ToDo. Et au niveau de la table user, un user il peut avoir plusieurs ToDos. Donc je vais créer une propriété que j'appellerai ToDos et ça va être un tableau. Et on a vu en fait comment définir un tableau. Et on va lui dire c'est un tableau de ToDo. D'accord? Mais ça, ce n'est pas obligatoire parce que l'utilisateur peut ne pas avoir de ToDo. Donc on peut avoir des users dans notre application qui n'ont pas de ToDo. Et donc c'est bon, on a pu définir à ce niveau-là une relation entre le ToDo et le user et le user et le ToDo. Mais vous voyez que c'est hyper simple en fait. C'est juste en affectant une propriété de nommage. Donc vous avez une variable de ce type-là. Du coup, un ToDo, il devrait avoir un utilisateur obligatoirement et un utilisateur pourra avoir optionnellement un ensemble de ToDo. Donc on va essayer de modéliser maintenant ça au niveau de notre base de données pour pouvoir le gérer après. Donc je vais créer une nouvelle clé que j'appellerai users et ça va être un tableau. N'oubliez pas qu'à ce niveau-là, ce qu'on est en train de faire, c'est sur une base de données virtuelle, mais donc in memory au niveau de JavaScript. Mais ça ne change en rien ce que vous allez faire lorsque vous avez une base de données normale. Une base de données Mongo, une base de données MySQL, ça ne change rien. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est votre partie métier. Donc réellement, GraphQL, il s'en fout. Si vous allez persister dans une base, dans un fichier texte ou bien dans une base de données, ou tout, vous faites ce que vous voulez. Ça ne change rien dans la logique de ce qu'on est en train de voir. Rien de rien. Et donc du coup ici, je vais avoir un utilisateur. Cet utilisateur-là, il devrait avoir un ID. Par exemple ici, je vais lui mettre l'ID 1. Il devrait avoir un name. Ça va être Ayman. Et il va avoir un quoi? On a défini quoi au niveau de notre schéma? Un email et un email. Voilà.
Et à ce niveau-là, ça va être ayman@gmail.com. Et on va avoir un deuxième utilisateur. Vous voyez que, pardon, il y a un petit problème avec mon clavier. Voilà, et vous voyez que ici, hop, CTRL V. Et là, je vais juste lui dire, bah ça va être l'ID 2. Ici, ça va être Skander. Et ça va être skander@gmail.com. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudra modifier aussi au niveau de l'objet to-do, c'est d'aller lui dire, bah, je voudrais que mes to-dos aient chacun un user. Donc, à ce niveau-là, je vais lui dire, bah, le user, ça va être pour ce premier to-do, ça va être 1, et pour le second to-do, ça va être 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la base de données, ça va être l'ID de l'utilisateur que je vais sauvegarder. Et ici, c'est une base de données, donc je peux le même dire ici, c'est que c'est le user ID. Donc, ce que vous définissez au niveau de votre base de données n'est pas essentiellement équivalent à ce que vous définissez au niveau des types, au niveau de votre GraphQL Schema. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même structuration. Là, vous pouvez parler d'un tableau de to-do, alors qu'au niveau de votre base de données, si vous voulez être cohérent, bah non. Vous n'allez pas aller sauvegarder une base de données standard, vous n'allez pas aller vous amuser à sauvegarder tous les to-do. Vous allez juste récupérer les ID des utilisateurs au niveau du to-do. Et lorsque vous allez recruter par exemple un user, lorsque vous voulez récupérer votre champ to-dos, donc l'ensemble des to-dos, bah, réellement, logiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parcourir le tableau des to-do et vous allez récupérer tous les to-do dont le user ID est égal à 1. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir dans la prochaine vidéo, comment on peut requêter, faire des queries sur des éléments avec des relations. Et ces queries-là vont vous permettre en fait de voir cette notion de parent et comment on peut utiliser cette notion de parent pour récupérer les informations du parent. Parce que ici, n'oubliez pas que dans ce schéma-là, le parent de user, c'est le to-do. Donc, lorsque je vais requêter ce user-là, je ne vais pas récupérer le ID. Ça, je n'en veux pas. Donc, je dois implémenter cette ressource-là, cette propriété qui est user. Je dois implémenter la façon de la requêter. Je vais lui dire, bah, va me chercher l'ID de mon parent, de mon to-do. Et à travers cet ID-là, va me chercher plutôt au niveau du to-do, va me chercher mon parent qui est le to-do. Récupère-moi l'ID de ce to-do-là. Et à partir de cet ID-là, je vais aller chercher le user dont l'ID correspond à l'ID que je cherche. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, juste avant de terminer, je vais juste mettre tout ça au niveau de GitHub. Donc, git add. Git commit-m. Et là, on a vu quoi? Donc, on a vu les relations plus les variables. Et un petit git push. Il veut que j'associe, hop, CTRL-C et CTRL-V. Voilà, c'est bon. Et on a notre repo qui est à jour. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!